Bonjour à toutes et à tous. Le message que je vous transmets aujourd'hui répondait à une nécessité que j'ai eue ces jours-ci. Nous sommes jeudi 16 et mardi. J'ai passé une journée extrêmement pénible parce que j'ai été vraiment submergée par une sorte de désespoir devant excusez-moi si je parle avec un vocabulaire de jugement, mais j'étais désespérée par la bêtise de certains humains, par la bêtise, par la malveillance, par l'abrutissement, je dirais, de certains humains. Alors je le dis avec, comme je dis, un vocabulaire de jugement et avec une certaine colère, mais en même temps je suis aussi dans la compassion. Mais voilà, mardi, c'était le jour du 14 juillet. Il y a eu plusieurs choses dans la journée, pendant que je me préparais à partir pour le concert du soir, puisque le soir on chantait, mon compagnon et moi. Et je m'étais bien remotivée juste avant de partir pour être... voilà, pour être confiante, pour être sereine, en me disant, bon, on va passer une bonne soirée, tout va bien se passer. Et puis quand on est arrivé sur place, eh bien, je dirais que je me suis pris une deuxième couche de bêtises humaines et de désespoir, de désespérance. Par différentes petites choses. Une chose que nous a raconté le propriétaire de l'endroit où nous chantons assez souvent. Et puis par le comportement de certaines personnes aussi. Et bon, j'ai chanté, mais j'ai chanté... j'avais vraiment beaucoup de mal à chanter et à être dans la joie. Tellement je me sentais en colère et triste, accablée en même temps. Heureusement, il y avait des habitués qui étaient là, et notamment un groupe de copines qui nous a bien soutenus toute la soirée. Et je tiens à les remercier, Véronique, Isabelle, Karine, et je suis désolée, j'ai oublié le nom de la gentille blonde qui était avec elle aussi. Merci à vous toutes, parce que voilà, vraiment vous m'avez aidé à faire cette soirée. Voilà, je clôt le chapitre personnel, et donc tout ça pour vous dire que voilà, ce qui se passe en ce moment, cette résurgence-là d'histoire de masques, et puis je vois qu'on essaie de nous diviser en plus, que voilà, soit on essaie de tous nous abrutir en nous faisant croire que le virus revient, qu'il y a une deuxième vague, voire même une troisième. Il y a déjà des journaux qui annoncent la troisième vague, on n'a même pas vu la deuxième, que déjà il y en a qui annoncent la troisième. Et je suis atterrée par la désinformation. C'est incroyable. Je regarde absolument pas les journaux télévisés, je m'informe par YouTube, par des lanceurs d'alerte, dont je vous ai déjà parlé, notamment dans la newsletter. Mais quelquefois, quand je vais manger chez mes parents, eh bien, voilà, donc il se trouve que la dernière fois, la télé était allumée, mais c'est incroyable, c'est permanent, c'est constamment
dans les informations, dans les publicités, les annonces, attention virus, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors je comprends bien que les personnes qui regardent la télé et qui écoutent les radios de base, disons, à longueur de journée, mais je comprends qu'elles aient subi vraiment un lavage de cerveau, quoi. Je ne sais pas comment mes parents résistent à ça d'ailleurs, parce que à aucun moment ils n'ont sombré dans la peur, à aucun moment, ni pendant le confinement, ni après, ni maintenant. Et pourtant, ils regardent quand même les infos tout le temps. Donc, je les trouve héroïques, franchement. Parce que moi, je me disais, quelques jours à ce régime-là, je finis par virer idiote aussi, quoi. Donc, comme je vous dis, je m'informe par les lanceurs d'alerte. Je regarde la chaîne de Sylvano Trotta, je regarde Jacques Crèvecoeur, je regarde le docteur Tal Chaleur, pardon. Je regarde l'info en question, qui est un regroupement de quelques-unes de ces personnes, donc qui a lieu tous les jeudis soirs et qui donne vraiment des informations sourcées, confirmées, contrairement aux médias. Voilà, donc je vous invite aussi à fuir les médias ordinaires, les médias de base, qui sont visiblement payés ou sermonnés pour nous raconter des salades, et je vous invite à chercher vos informations ailleurs. Donc ça, c'est pour l'aspect terrestre et incarné. Pour le reste, j'ai eu besoin, ce matin je suis partie marcher, j'étais encore vraiment très mal, très angoissée, et cet après-midi, j'ai demandé un message, j'ai demandé des réponses à mes questions, notamment par rapport à cette obligation là, dont on nous menace de port du masque dans les endroits publics, dans les lieux clos, et je ne sais quoi encore, les magasins et autres. Donc voilà, j'ai demandé à mes guides de nous donner un message encourageant, un message aidant, un message de soutien. Parce que là, moi j'en ai vraiment besoin et je pense qu'on est plusieurs à en avoir vraiment besoin. Et donc voilà, je vais vous faire écouter ce message de Avraham, puisque c'est eux qui m'ont répondu à nouveau. Et je les remercie parce qu'ils sont très présents. Au départ, c'était surtout sur le thème du rajeunissement, mais je leur suis reconnaissante d'être présents aussi pour ces questions de cette crise que nous vivons actuellement. Et ce message, je l'ai trouvé très beau et très réconfortant, très lucide, hein, c'est pas du tout quelque chose de déconnecté, de coller au plafond, quoi. C'est une aide spirituelle, bienveillante et concrète, voilà, qui nous est donnée à travers ce message. Et donc voilà, je tiens à le partager avec vous. Et si ça vous paraît inspirant, eh bien partagez-le à votre tour. Voilà. Havan nous appelle les petites flammes. Voilà, j'ai trouvé ça très très joli. Et donc ils ont aussi précisé que aucun vent n'est assez puissant pour nous éteindre. Voilà, qu'éventuellement nous pouvons nous décider de nous éteindre, mais sinon aucun vent n'est assez puissant pour nous éteindre. Et le Mistral souffle pas mal aujourd'hui ici, donc continuons de rayonner notre flamme, notre lumière. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao. Bon message. Nous comprenons votre inquiétude et nous comprenons aussi que vous puissiez
sombrer dans la colère par moments. Nous comprenons que vous soyez troublés, que les émotions vous submergent. Que la colère, l'incertitude, l'anxiété puissent par moments prendre le dessus sur votre confiance et votre foi en l'avenir, en une humanité différente, en une terre différente. Cependant, vous êtes prévenus depuis longtemps que les forces de la lumière sombre ou de l'ombre, comme vous dites, ne veulent pas se laisser enterrer sans rien faire. Or, ces forces de l'ombre sentent depuis plusieurs années déjà que la lumière prend place inexorablement, que les consciences s'éveillent inexorablement. Il vous a été dit de nombreuses fois que l'ombre riposterait de manière spectaculaire. Et il vous a été dit également de ne pas vous en inquiéter, de ne pas flancher dans votre détermination, dans votre conviction. Voilà quelque temps nous vous avons dit que ce qui se passait était vraiment une manipulation à l'échelle mondiale. Nous vous avons dit de rester centré dans votre confiance, dans votre détermination, dans votre lumière, de rayonner votre lumière. Peut-être pensiez-vous que l'obstacle serait plus vite franchi. Peut-être pensiez-vous que les choses seraient réglées en quelques semaines. Et vous vous alarmez de voir qu'au lieu de s'arranger, les choses semblent empirer à nouveau. Et nous ne parlons pas ici du virus, qui bien entendu n'est qu'un prétexte. Le danger de ce virus fabriqué, le danger en a été exagéré afin de vous effrayer. Ce n'est pas nouveau, nous l'avons déjà dit. Tout ceci est prétexte à une reprise en main du pouvoir, à une restriction de vos libertés. On tente bel et bien de vous museler, littéralement de vous museler, et littéralement aussi de vous empêcher de respirer. Lorsque l'on est dans la peur, la respiration est troublée, perturbée, les facultés cognitives aussi. Si l'on ajoute à la peur un manque d'oxygène, imaginez ce que cela peut provoquer à longue échéance. Notre but n'est pourtant pas de vous alarmer, bien au contraire. Comme la fois précédente, nous vous disons, restez conscients, vigilants, lucides et déterminés. Sans cependant sombrer dans la colère ou de l'agressivité ou un esprit de revanche. Il est essentiel que vous restiez centrés, que vous restiez dans la paix de votre cœur, que vous restiez connectés à votre espace sacré, à votre soi divin,
afin d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous avec détachement. Nous vous avons même donné une courte et pratique méditation pour aller en ce sens, pour pouvoir vous replacer dans votre centre de paix et observer les choses avec détachement. Et encore une fois, ne confondez pas détachement et indifférence. Le détachement vous permet d'observer ce qui se passe et de garder toutes vos facultés de compréhension, toute votre intelligence d'action. L'indifférence vous fait vous relâcher et ne pas tenir compte de la situation. Tandis que le détachement vous permet d'être pleinement conscient de la situation, mais d'agir au-delà de vos émotions, au-delà des tempêtes émotionnelles que peut provoquer en vous cette situation. Il y a cet espace sacré, cet espace de paix dans lequel le détachement est possible, la clairvoyance est possible. Il est temps plus que jamais d'affirmer votre liberté d'être. Il est temps plus que jamais de rayonner votre lumière. Vous avez beaucoup médité pour la guérison. Continuez si vous le souhaitez, mais portez votre attention et vos intentions de méditation maintenant sur l'éveil des consciences. C'est ce qui est le plus urgent actuellement. Et l'éveil des consciences amènera aussi la guérison physique. Donc vous n'abandonnez pas la question de la guérison. Vous passez simplement sur un autre plan de conscience en œuvrant pour l'éveil des consciences, l'éveil massif des consciences. Vous pouvez avoir le sentiment que certains régressent et qu'après s'être éveillés un temps, ils ont choisi à nouveau le camp de la peur. C'est possible que certains n'aient pas fait un choix définitif. C'est donc pourquoi il est important que vous continuiez à être un exemple vivant de paix, de sérénité, de détermination, de confiance, de foi. Et nous ne parlons pas d'une foi aveugle, nous parlons de votre capacité de co-créateur. Vous êtes ce qui crée votre réalité actuelle et future. Ressaisissez-vous. À la malveillance, à la vénalité, répondez toujours par la lumière et par l'amour. Cela ne vous empêche pas d'agir aussi de manière concrète dans la matière, mais que votre motivation soit toujours d'amour sans condition, y compris, et nous savons que c'est là le plus difficile pour vous en ce moment, y compris pour ceux qui semblent comploter contre le bien-être de l'humanité tout entière. À eux aussi, il vous faut envoyer votre bienveillance, votre amour sans condition, vos intentions d'éveil.
regroupez-vous. Regroupez-vous à distance, regroupez-vous physiquement. Et partagez cette détermination de garder la tête haute, de continuer de rayonner et de créer la nouvelle terre que vous souhaitez. Nous vous avons dit qu'elle était déjà en train de se manifester. Et ne croyez pas, à cause de ce qui se passe en ce moment, que cela était faux ou que le processus est en régression. Il n'en est rien. Continuez. Continuez de croire en cette nouvelle terre. Continuez de croire en ce nouvel humain. Prenez le temps, individuellement et collectivement, de visualiser, de ressentir ce que vous souhaitez pour cette terre et pour cette humanité. C'est ainsi que vous le manifesterez. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, nous sommes à vos côtés. Toujours dans le respect de votre libre arbitre, nous sommes à vos côtés pour vous soutenir, pour vous réconforter, pour vous guider. Vous pouvez faire appel à nous à tout moment. Nous n'interviendrons pas à votre place. Nous ne ferons rien à votre place. Sachez-le. Mais nous serons à vos côtés. Nous vous soutiendrons, vous aiderons, vous inspirerons. Toujours avec amour et avec respect de votre libre arbitre. Cette question du masque, nous l'avons dit, n'est pas anodine. Il s'agit de vous museler, de vous empêcher de respirer, au nom de l'intérêt global. Et l'on cherche à vous culpabiliser dès lors que vous ne vous pliez pas à cette injonction. Lorsque vous devez faire face à l'incompréhension ou à l'indignation des autres parce que vous ne portez pas cette muselière et ce masque, nous vous en prions. Ne réagissez pas avec colère. Ne réagissez pas avec indignation. Ayez toujours recours à l'humour, à la bienveillance. Posez des questions non agressives, non invasives. Posez simplement des questions. Des questions qui inspirent l'introspection, la réflexion. Car vous voyez bien que c'est ce qui pèche en ce moment, c'est ce qui fait défaut à beaucoup. Cette capacité d'introspection et de réflexion personnelle. Soyez donc des exemples vivants, en gardant votre calme, en gardant votre sourire. Et s'il arrive que vous n'ayez pas vraiment le choix que de porter ces masques, faites-le aussi avec humour, avec légèreté. Vous avez déjà vu des exemples d'humour et de légèreté autour de vous. Inspirez-vous de ces personnes
qui agissent avec humour et avec bienveillance. C'est là la seule réponse efficace. Si vous vous mettez en colère, vous nourrissez la colère. Si vous devenez agressif, vous nourrissez aussi l'agressivité de l'autre. Choisissez donc de nourrir l'humour, la légèreté, la bienveillance. Et pour l'amour de vous tous, ayez foi en vous-même, ayez foi en l'humanité. Nous vous voyons parfois vaciller comme de petites flammes dans le vent. Mais aucun vent n'est assez fort pour vous éteindre. Car le feu qui brûle en vous est le feu divin. C'est le feu divin qui vous éclaire sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin de co-création de la nouvelle terre et de la nouvelle humanité. Vous avez déjà tant accompli et tant surmonté. Chère petite flamme vacillante et cependant si puissante, ne laissez jamais s'éteindre en vous ce feu divin qui vous anime. Votre feu divin, c'est votre souveraineté qui s'exprime dans ce feu divin. Allez et éclairez le monde. Nous vous aimons. Nous vous soutenons de tout notre amour. Et c'est ainsi.